vision reste bonne. Et la vernis appuyée, donc on fait de pousser un chaste vert et la pierre de feu. Il y a des fois des œuvres qui payent pas de mine et puis il y a un geste de l'artiste, une finesse, une qualité d'exécution, une capacité à transcrire ou un geste ou une émotion. Et il y en a souvent, donc c'est quand même très beau à voir. Ou de se dire que l'œuvre n'est pas très intéressante parce que c'était souvent des travaux de commande, donc les artistes s'en tiraient plus ou moins bien, mais de voir par exemple, je sais pas, d'arriver à faire une prouesse technique sur une œuvre pas très intéressante esthétiquement, et ben c'est touchant. Après, sur la qualité esthétique et tout, on est absolument. Enfin, moi, je suis pas du tout blasée des œuvres que je côtoie au quotidien. Je considère que c'est vraiment une chance absolue, même si toutes ne sont pas des chefs-d'œuvre, d'avoir ce contact avec la création au travers des siècles et de ce que ça exprime de la société du moment aussi. Parce que l'histoire de l'art, c'est quand même. On l'oublie assez souvent, mais c'est quand même très lié à l'histoire et la société du siècle en question.